Salut à tous, c'est Maxol, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour vous résumer tout le Brawl Talk. On commence avec la nouvelle saison qui débutera le 1er mai et ses batailles pour le royaume du katana. Et on a un nouveau brawler d'une nouvelle rareté et c'est Kazé, qui est le nouveau brawler ultra légendaire de Brawl Stars. Et cette nouvelle rareté a une petite spécificité, tous les brawlers ultra légendaires auront deux aspects. Donc en gros c'est deux brawlers en un. Kazé, son premier aspect c'est le mode Geisha. Et un peu comme l'attaque de Kenji, elle se rue en avant avec son éventail sur son ennemi. Mais son attaque affecte aussi toute la zone autour d'elle. Et si vous touchez l'ennemi avec la zone de l'éventail, vous allez faire plus de dégâts et activer une capacité spéciale. Son super est une tempête d'éventail qui couvre une grande zone et si un ennemi se trouve dedans, ça lui réduit sa visibilité. Et il ne voit uniquement ce qui se trouve dans la zone de la tempête. Et si l'ennemi essaye de s'enfuir et qu'il sort de la zone, il prend des dégâts. Son premier star power, c'est qu'elle ralentit les ennemis touchés par l'éventail. Son deuxième star power, c'est que ça retire les munitions des ennemis qui se trouvent dans la tempête. Son premier gadget, c'est qu'elle prend un boost de vitesse quand elle change de capacité. Et son deuxième gadget, c'est qu'elle devient invisible quand elle change de capacité. Et son deuxième aspect, c'est l'aspect ninja. Elle envoie des shurikens à distance. Et un peu comme Pearl, plus les ennemis sont proches, plus elle fait de dégâts. Son super lui permet de foncer en avant à travers les ennemis. Ça marque les ennemis. Et quelques secondes plus tard, les marques explosent et infligent des dégâts. Et en forme ninja, elle a deux autres star power et deux autres gadgets. Mais bon, pour vous rassurer, si vous achetez le premier star power de la première forme, ça va aussi débloquer celui de la deuxième forme. Premier star power, quand un brawler est marqué et qu'il est éliminé, ça produit une explosion de zone autour de lui. Deuxième star power donne à tous les effets un bonus de durée de 50% quand on passe en mode ninja. Car oui, on peut changer de mode en pleine partie. Ces gadgets, il y en a un qui soigne quand on change de capacité et l'autre lui procure un dash quand elle change de capacité. Et je vous parlerai de ces hypercharges plus loin dans la vidéo. Allez, maintenant qu'on a parlé du nouveau brawler, parlons de la nouvelle saison avec la bataille pour le royaume du katana. Et c'est le retour des mutations. Et cette fois-ci, ce sont des pouvoirs du wasabi et il y en a 60. Mais ils ne sont disponibles que dans les modes du jeu avec le modificateur wasabi. Pour les débloquer, il va falloir obtenir des sushis. Et pour obtenir les sushis, il faudra faire des victoires quotidiennes, des quêtes ou en tant que récompense gratuite. Et il y aura aussi un événement spécial de club avec 4 tickets par semaine pour jouer dans un event et gagner des points. Ils s'accumuleront dans un buffet. Et chaque palier atteint, on va avoir des récompenses comme des sushis. Et chaque sushi peut nous rapporter 8 choses. Dont des pouvoirs de wasabi, des hypercharges, des pouvoirs stars, des gadgets, des skins, des brawlers, des pièces, des blings, des points de pouvoir, des crédits, des emotes, des tags et des icônes. Et j'allais oublier, il y a aussi un sushi maître. Et il faut un certain nombre de sushis pour débloquer un palier qui donnera des récompenses. Et à 200 sushis, on pourra avoir le skin de Kenji Oni hyperchargé. On a aussi deux nouveaux modes de jeu avec Choc des samouraïs. Et il y aura deux équipes de 3 contre 3 ou en 5 contre 5. Et le but c'est d'éliminer le plus de robots possible pour avoir le plus de points possible et ainsi gagner la partie. Ensuite il y a Chasse à l'Oni. Et le but c'est d'éliminer le Kenji hyperchargé, un peu comme le combat de boss. Il y aura aussi un concours quotidien où il faudra faire partie des 8 meilleurs joueurs pour gagner des sushis. Et enfin il y a plein de nouveaux skins avec Polykaza Obake, skin du Brawl Pass Plus, Tekroma, Kenji Cursed, Wally Teniki, Grey Vandere, Tara Shukuteki, Ash Shinobi, Angelo Tengu et c'est fini pour la saison de bataille pour le royaume du katana. Le deuxième brawler s'appelle Jae Young et il a deux attaques différentes. En gros, à chaque fois qu'il utilise son super, il change de mode. Donc le premier mode, c'est le mode travail et son attaque laisse sur le sol un boost de vitesse pour les alliés. Sinon, son autre mode, c'est le mode loisir, où ses attaques soignent les alliés et par exemple son super, c'est si on passe du mode bureau au mode loisir, son ulti soignera les alliés présents dans sa zone et passer du mode loisir au mode bureau donne un boost de vitesse aux alliés qui sont dans la zone. Et c'est aussi un peu comme son premier star power où il recevra le boost de vitesse. Enfin là j'ai pas trop compris. Et le deuxième, il infligera plus de dégâts aux cibles qui sont transpercées par son attaque. Le premier gadget il augmente temporairement les dégâts de Jae Young et inflige des dégâts de zone.
Et le deuxième gadget ralentit les ennemis qui sont dans sa zone et laisse une traînée au sol qui ralentit. Et ensuite les nouvelles. Gus, quand le bouclier est mis, il y a plein de ballons qui sortent en spirale du bouclier et qui infligent des dégâts aux ennemis et soignent les alliés. Lily, son super, rebondit sur les murs et amène les ennemis dans le royaume des ombres. Tensi, ses billes reviennent sur lui comme l'ulti de Griff. Ambre, la zone est beaucoup plus grande et le liquide brûle pendant 3 secondes quand il est allumé. Willow devient invincible quand elle utilise son super. Kazé a 2 hypercharges, la première pour le mode geisha, la tempête d'éventail fait des dégâts toutes les secondes. Et en mode ninja, Kazé va beaucoup plus rapidement et ses marques explosent tout de suite si les PV de l'ennemi sont assez bas pour l'éliminer. Griff, au départ, il lance normalement ses billets, mais avant de revenir, ils se multiplient en 2 et reviennent par vagues successives. Ils peuvent traverser le décor. Kenji attire les ennemis au centre de son super et il revient au centre de son super à la place de son endroit de départ. Puis nouveau mode de jeu MOBA qui se nomme Brawl Arena. Donc vous allez devoir affronter des vagues d'ennemis, détruire des tours, enfin comme dans les jeux MOBA. Mais les parties dureront 5 minutes. Et ça arrivera pour la saison qui s'appelle Kasokeiju, avec de nouveaux skins comme Edgar Shin et ses chromas. Ça c'est pour le Brawl Pass. Griff intergalactique, Sphinx Mecha, Tensi Keiju, Colette Tokusatsu, Nico monstrueux et encore plus de skins mais qui n'ont rien à voir avec la saison. Donc on a Mandy sorcière, le nouveau skin en récompense du Supercell ID, Shade de la Street, Dynamite sorcier à pétard, Meg Chantilly, Bull dragon du Kansai, Surge service secret, Ash château de sable, Lou bandito, Rosa tournesol, Rombin des bois, Kazé fruité et Jae-young musical. Quelques petites nouveautés comme les icônes des gadgets qui s'affichent, on les a déjà débloqués, et un chrono du temps de récupération de votre gadget. Et voici un QR code et le lien de description pour obtenir une emote gratuite. Allez, c'est tout pour ce Brawl Talk, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Maxoul, à plus.